Ce soir, j'aimerais méditer avec vous sur la force de la foi. Qui est venu recevoir la force de la foi ce soir? Oui, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous a besoin de ces motivations pour aller de l'avant dans sa relation avec lui. Nous avons besoin de ce carburant qui nous pousse à aller vers lui. La question que j'aimerais encore nous poser ce soir est la suivante. Pourquoi nous sommes venus vivre ce triomphe de prière? Nous sommes venus pour le Dieu qui guérit simplement. Nous sommes venus pour le Dieu qui donne le mariage. Nous sommes venus pour le Dieu qui nous donne la force, qui fait de nous des super-héros. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu ne nous doit rien ce soir. Amen. Nous pouvons repartir ce soir avec notre même maladie. Nous pouvons repartir ce soir avec notre même célibat. Nous pouvons repartir ce soir avec la même vie d'avant. Tout dépend de chacun d'entre nous et de la décision que nous allons prendre. Et nous pouvons encore même rester 20 ans comme nous le sommes dans cette situation-là. Parce que, chers frères et sœurs, Dieu ne nous doit absolument rien. Oui, chers frères et sœurs, pourquoi nous sommes venus vivre ce triomphe de prière? Certains viennent de se poser la question, pourquoi je suis même venu ce soir? Ah, on m'a invité, tout ça, ouais, je suis venu, bon, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Certains ne savent pas pourquoi ils sont là. Chers frères et sœurs, nous sommes là parce que le Seigneur l'a voulu simplement. Nous sommes appelés, nous sommes convoqués par le Seigneur. Et c'est ce que signifie l'Église. Convocation, c'est le Seigneur qui nous convoque. Quelle joie, chers frères et sœurs, d'être convoqués par le Seigneur. Quelle joie, simplement, je suis appelé par le Seigneur, cela me suffit. Je ne sais pas ce qu'il va me dire, mais je suis appelé par le Seigneur. C'est comme être au ciel. Que je sois à la dernière place, que je sois à la première place, que je sois au milieu. L'essentiel pour mon être, pour ma vie, pour mon âme, c'est d'être au ciel. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons Saint Marc, l'évangéliste qui mourut martyr. Il est l'auteur du deuxième évangile qui contient simplement 16 chapitres. Les écrits nous rappellent que Saint Marc a subi le martyre. Il a reçu une corde au cou et il a été tiré dans toute la ville d'Alexandrie. C'est comme si l'un d'entre nous avait reçu une corde et été tiré dans tout Libreville, en commençant par Akanda et en terminant sûrement à Au-22. Quelle mort atroce! Qui peut l'accepter aujourd'hui? Personne. Et l'évangile contient un message. Au début, il est dit ceci: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et à la fin de l'évangile, le centurion romain proclame ceci: vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Au début et à la fin. La force de la foi est manifestée dans cet évangile, qui n'est pas d'abord dans les signes. Oui, qui n'est pas d'abord dans les signes. Comme l'évangile nous a dit tout à l'heure, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront les serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. C'est beau, chers frères et sœurs. C'est beau. Et ce soir même, on est prêt à aller à l'hôpital général pour dire: Seigneur, tu as dit, voici les signes qui accompagnent. Ça ne va pas se passer comme ça, chers frères. Il peut vous arriver même de boire un poison ce soir et vous allez mourir. Ça ne va pas se passer comme ça. Chers frères et sœurs, la force de la foi ne se trouve pas d'abord dans une démonstration de signes. La force de la foi se trouve dans l'humilité. Et la question que j'aimerais poser encore, la troisième question: qui est venu recevoir l'humilité ce soir? Vous voyez que les doigts sont moins nombreux qu'au départ. Saint Pierre nous a dit tout à l'heure: vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. J'ajouterais même comme tenue de combat. Dans Luc au chapitre 1, verset 46,
À 55, il nous est dit ceci: mon âme exulte, mon âme exalte le Seigneur. C'est-à-dire que Marie exalte. Ce qui fait de Marie celle qui écrase la tête du démon, ce n'est pas d'abord les super pouvoirs, chers frères et sœurs, c'est la force de l'humilité. Et le démon a peur de l'humilité. Un homme humble est capable de faire trembler des gens rangés en bataille. Voici le véritable signe. Prenez la tenue de l'humilité. Chers frères et sœurs, si ce soir nous sommes venus recevoir un mari, je pense que le Seigneur a pour nous un beau cadeau, l'appel à l'humilité.